Comme nous l'avions introduit lors de la présentation de cette formation, que nous allons commencer la formation par une brève introduction où nous allons vous initier avec l'informatique. Et pour commencer cette section d'initiation à l'informatique, nous allons débuter par cette séance qui constitue le premier pas dans l'initiation. Et le long de cette séance, nous allons parler catégoriquement et quasiment de l'ordinateur ainsi que ses composants. Et avant que nous n'entrions à définir ou à parler de l'ordinateur, nous aimerions tout d'abord définir c'est quoi l'informatique. Et partons de la définition de l'informatique que nous allons introduire ce que c'est l'ordinateur afin de citer au niveau de ses différents composants. Alors, en ce qu'on doit connaître, quand on écrit informatique, comme vous pouvez le voir avec moi, qu'il y a d'une part, nous voyons info, qui veut dire information, et d'autre part, nous voyons matique, ou encore article. Et la lettre M, c'est comme si c'était une lettre qui se situe au milieu entre information ainsi que automatique. Ce qui veut dire qu'étymologiquement, le mot informatique n'est que l'union de deux mots. C'est ce que j'allais dire. Le tout premier mot, c'est l'information. Et secondairement, on a le mot automatique. Mais en fait, c'est quoi l'informatique si le mot informatique réunit en son sein deux mots particulièrement? L'information est secondairement automatique. Si tel est le cas que dans l'informatique on retrouve information et automatique, alors qu'est-ce qui serait le mot informatique, ou je dirais comment allons-nous définir l'informatique? Alors, cela serait bien très simple. Pour définir l'informatique, ou encore je dirais l'informatique n'est qu'une science des traitements. Qui dit traitement fait allusion à l'analyse. Et cette analyse va se faire automatiquement. Et quoi ou qu'est-ce qui sera analysé ou traité? Ça sera rien d'autre que l'information. Ce qui veut dire que l'informatique, c'est une science de traitement ou d'analyse automatique de l'information. Mais cette analyse automatique des informations va se faire au moyen de quoi? Ou quels sont le matériel basique qui va nous permettre de traiter automatiquement ces informations? Et par là, nous allons introduire ce qu'on appelle ordinateur. Alors, la question ou la réponse à cette question, cela sera juste à l'aide d'un ordinateur. Et c'est l'ordinateur qui va nous permettre de faire le traitement automatique de l'information. Et si l'ordinateur nous permet de faire des traitements de manière automatique des informations, c'est quoi en fait cet ordinateur, ou comment arrivons-nous à définir cet appareil qui va nous permettre de traiter automatiquement l'information d'une manière automatique? Alors, nous allons introduire une deuxième notion que nous allons définir, de voir c'est quoi en fait un ordinateur, et qu'est-ce qu'on peut appeler ordinateur et qu'est-ce qu'on ne peut pas appeler ordinateur. Alors, c'est là, on va plus vite pour dire que est appelé ordinateur ou dit, et je dois dire, est dit ordinateur, tout appareil électronique programmable ayant la capacité de remplir obligatoirement et quasiment 4 opérations. Ce qui veut dire que si l'une des opérations que je vais énumérer ici présent, si l'une des 4 opérations n'est pas remplie ou ne peut pas être exécutée, sachez-le très bien que cet appareil électronique ne peut pas être qualifié d'ordinateur. Alors, quelles sont ces 4 opérations permettant de qualifier d'un appareil électronique un ordinateur? Alors, ces 4 informations sont telles que tout appareil électronique programmable qui dit un ordinateur doit tout premièrement avoir la capacité de recevoir. Qui veut dire recevoir? Dans notre terme, on peut dire que c'est tout appareil qu'on peut faire entrer des informations. Ces données, ou j'allais dire les données ne sont rien d'autre que des informations. Après que vous ayez entré, cet appareil électronique doit alors non pas seulement recevoir, mais également doit stocker ce que vous avez entré dedans. D'où on parle de stockage. Et troisièmement, vous devez avoir la possibilité de pouvoir manipuler ce que vous avez stocké. Ce que vous avez fait entrer et stocker, vous pouvez le manipuler. Et à chaque manipulation, il y a un résultat. Et cet appareil électronique doit alors afficher le résultat. Il leur vient de dire que tout appareil électronique
ayant la capacité de recevoir les informations, le stocker, le manipuler et diffuser les résultats de cette manipulation est qualifiée d'ordinateur. Cela revient à te dire que nos téléphones sont également des ordinateurs. Et parler de l'ordinateur, on ne va pas faire allusion, si je peux me le permettre de manière vulgaire, à un PC. Mais un téléphone également, c'est aussi un ordinateur, où je dirais, il montre également où montre digitalique, où l'on peut faire entrer des informations, stocker, manipuler, diffuser les résultats, serait également un ordinateur. Alors, comment nous allons arriver à faire ces différentes ou ces quatre opérations? Je le dis que cet appareil doit être reprogrammable. Cela veut dire que c'est en fonction des programmes qui sont installés au niveau de cet ordinateur qu'on aurait la possibilité de faire ces quatre opérations. Alors, ce qui veut dire que les opérations ou encore les types de programmes vont déterminer l'ordinateur. Et tout en déterminant l'ordinateur, là, on peut alors se dire bien sûr que les quatre opérations vont rester telles qu'elles sont, mais on peut comprendre également quel type de données ou quel type d'informations qu'un ordinateur, en fonction des programmes qu'il contient, peut alors traiter et diffuser le résultat, ou je vais dire, peut alors traiter de manière automatique. Alors, nous allons maintenant voir comment ces fonctions travaillent ou comment ces programmes fonctionnent, afin d'arriver à remplir quatre tâches qui consistent à la réception, au stockage, à la manipulation et à la diffusion de ce qui a été traité de manière automatique.